La fermeture des lieux de culte sur l'ensemble du territoire national est l'une des nombreuses mesures qui avaient été prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Une décision que les confessions religieuses avaient accueillie avec difficulté. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais la situation l'exigeait également. Donc il fallait forcément que nous puissions faire preuve d'un peu de responsabilité et cela y va de notre bien. C'est une situation qui a été très difficile pour les fidèles musulmans, dans la mesure où nous, on a l'habitude de prier 5 fois par jour, 6h, 14h, 16h, 19h et 20h. Et c'est à la mosquée qu'il faut prier. Bon, dès la fermeture des mosquées, nous sommes obligés de se replier dans nos maisons et la prière se fait en famille. C'est ça que nous sommes en train de faire présentement. Mais depuis le Conseil des ministres du mercredi dernier, toutes les confessions religieuses ont de quoi se réjouir. Le gouvernement a en effet décidé de la réouverture des lieux de culte dès le mardi 2 juin prochain. Pour compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles. Les responsables religieux doivent cependant veiller à y faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre minimum entre personnes. Un soulagement pour chrétiens et musulmans. Pour moi, c'est une bonne nouvelle pour tous les fidèles musulmans du Bénin. Nous accueillons cette nouvelle à bras ouverts et nous saluons le gouvernement pour cette diligence qu'il a faite. Bon, ça a été un soulagement, il faut le dire. On attendait cela depuis. Et nous saluons le sens de responsabilité du gouvernement. Cependant, ils restent tous conscients que le mal demeure. Voilà pourquoi chaque confession religieuse entend se conformer rigoureusement au respect des gestes barrières tels que voulus par le gouvernement. Le mal est encore là, donc on ne peut qu'apprendre à faire avec. D'abord, premièrement, c'est de disposer des outils de lavement des mains déjà à l'entrée de l'église et veiller à l'effectif qui a été imposé par le gouvernement et exiger aussi le port de masque à l'intérieur du temple par tous les chrétiens. Je voudrais exhorter tous les collègues chrétiens, tous les collègues pasteurs et même les chrétiens à faire sens de beaucoup de responsabilités parce que la lutte contre le coronavirus, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, c'est une affaire de tout le monde. Nous devons respecter les consignes données par les autorités sanitaires. Il s'agit de quoi? Avant de rentrer dans la mosquée, vous lavez les mains avec du savon et après l'ablution. Après avoir pénétré dans la mosquée, vous devez respecter les écarts de 1 mètre entre fidèles, au moins 1 mètre. Et ensuite, porter les cache-nez, cela est nécessaire. Donc il faut que les musulmans, les imams veillent sur cela, cela est nécessaire. Un imam qui constate que le fidèle n'a pas porté de cache-nez, il doit le faire sortir nécessairement. Un imam qui constate qu'un fidèle ne veut pas respecter les écarts de 1 mètre, il doit le faire sortir. Donc en ce qui concerne les prières de vendredi, il y a des petites mosquées. C'est un peu difficile. Si la mosquée est remplie, je crois qu'on peut quand même autoriser les gens à rester à côté, par exemple, dans les vents pour prier spécialement afin de respecter les 1 mètre d'écart. En dehors des prières de vendredi, les autres mosquées, les petites mosquées, si les gens sont remplis et ils ne peuvent pas respecter les écarts de 1 mètre, la première partie prie et après la deuxième partie, je crois que cela est autorisé, sauf la prière de vendredi qu'on ne peut pas faire comme ça. Rendez-vous le mardi 2 juin prochain dans les églises et mosquées sur l'ensemble du territoire béninois.